Hello, vous aussi quand vous êtes sur Instagram, vous découvrez des super comptes. Moi j'ai découvert Ancré Atelier et j'ai tellement eu envie de m'acheter une veste. Bon après j'ai vu les prix et je me suis dit que finalement je pourrais peut-être réussir à le faire toute seule. Et c'est le but de cette vidéo. Voilà, on se retrouve dans une vidéo où aujourd'hui je crée ma propre veste ancrée. Alors ce sera pas une veste, ce sera plutôt une chemise parce que j'ai pas trouvé de veste. À partir de ça, je vais broder dessus à différents endroits les motifs que je vais dessiner moi-même. La marque Ancré, c'est une marque française qui a été créée en 2017 à Lyon par Charlie Faron. L'objectif, ou en tout cas la ligne directrice de la marque, c'est de véhiculer l'art à travers le vêtement. Et pour ce faire, ils vont utiliser la broderie. La marque est assez connue maintenant et elle se retrouve un peu partout en France. Donc je pense que je vais vous afficher les endroits où pourriez-vous acheter si vous voulez la marque. Moi, malheureusement, je n'ai pas le budget pour pouvoir me le payer. Mais j'ai du temps, donc je vais broder moi-même des dessins sur une chemise. Je tiens juste à faire une aparté, c'est cher parce que c'est fait en France, donc obligatoirement c'est plus qualitatif. Donc voilà, si vous avez le budget, allez-y, foncez, c'est une marque qui est vraiment cool. Je trouve que dans les dessins qu'on retrouve sur leurs différents sweats ou vestes, ça s'apparente un peu à du Matisse, donc je vais me baser sur ça en reprenant un peu des éléments clés, ou dessins plutôt clés de l'artiste, pour les reproduire sur ma propre chemise. Donc c'est parti, on y va. Qui dit travaux manuels dit musique. Je sors mon meilleur vinyle et c'est parti, je commence à dessiner. Je fais mes motifs sur ma tablette et je vais ensuite choisir la couleur pour pouvoir plus facilement me projeter après. Il va y avoir plusieurs éléments qui vont être hyper importants pour que ma broderie soit cool. Déjà tout d'abord l'anneau qui va permettre de tendre le tissu. Du fil bien sûr, donc ça c'est en fonction de chacun, des couleurs qu'il souhaite. Il suffit d'acheter le fil qui vous plaît le plus. Et je vais moi utiliser en plus un papier transfert, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais en tout cas c'est un papier qui permet de se fixer aux vêtements et de partir à l'eau une fois que on a brodé dessus. Donc ça me permet de transférer mes dessins facilement et de pas avoir à les redessiner à la craie ou je ne sais quoi. Sauf que je n'en ai plus, donc il faut que j'aille en acheter. Donc c'est parti, on part en acheter. Tu sais, la vidéo elle devient un vlog, t'as vu, genre, ça va être dingue. Allez, c'est parti. Moi j'achète ça chez une couturière, mais je pense qu'il y a d'autres endroits. Ça y est, j'ai le papier et ça part broder. C'est parti, transition. Mes dessins que j'avais réalisés à la tablette, je les ai juste reproduits sur la feuille transfert. Je découpe chaque élément un par un et les prédispose sur la chemise pour savoir un peu quel emplacement est le mieux, ou en tout cas celui que je trouve le plus joli. Et une fois que je suis sûre de moi, il ne me reste plus qu'à décoller la partie autocollante et la placer sur la chemise et commencer à broder. J'avais oublié que broder à la main c'était super long. Du coup j'ai fait que les contours de mes dessins, mais en vrai ça rend super bien. Voici le résultat. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Moi j'adore cette chemise maintenant, je vais la porter tout le temps, la preuve. Si le concept t'a plu, n'hésite pas à le dire en commentaire ou en likant cette vidéo. Et on se retrouve très vite j'espère. En attendant, tu peux me rejoindre sur mes réseaux, je vais essayer de les afficher là. Ciao!